Bonjour et bienvenue sur le 13e épisode du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélise. Mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur notamment Instagram et Ravelry, sous le pseudo La Boutiqueuse. Vous pouvez aussi voir mon blog, qui est un peu à l'abandon récemment. Je crois que je n'ai pas mis d'article depuis cet été, mais c'est laboutiqueuse.canalblog.com. Si, il y a ma copine de blog qui a posté un peu des petits articles, par contre. Donc voilà, il y a quand même eu du nouveau sur le blog. Même si moi, j'ai pas été d'une efficacité redoutable. Alors aujourd'hui, j'ai rien préparé. C'est à l'arrache complet parce que je suis en vacances, non. J'étais en vacances la semaine dernière et là, c'est encore les vacances scolaires et on a nos amis à la maison et du coup, je travaille en ayant du monde à la maison, en ayant les enfants aussi à la maison et je voulais quand même tourner mon podcast parce que j'avais pas tourné la semaine dernière. Donc je me suis dit, bon c'est pas grave, on se lance et puis on verra bien ce que ça donnera. J'espère que vous m'en tiendrez pas trop rigueur. Et puis si vous le faites, tapez. Alors, on va commencer direct avec c'est quoi donc. Et oui, c'est quoi donc que je porte. Alors aujourd'hui, je porte un tricot que je me suis fait, je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. C'est pas grave de toute façon. C'est le pull, le patron c'est Aibrin de Isabelle Kramer. Aibrin, c'est écrit Aibrean. Je vais vous montrer ça sur la tablette. Touc. Voilà, c'est celui-là. C'est un patron en laine sport que moi j'ai fait en alpaga de Blue Sky Fibers. Alors je vais me lever, je vous montrer ça un peu mieux. Là, hop, voilà. Arrive là. On voit pas trop, mais il y a un point texturé là devant. Et là, c'est du jersey. Je me suis un petit peu amusée sur les manches pour faire un petit contraste. Voilà, je trouvais ça rigolo. Je fais des petites rayures qui se rapprochent. Voilà, pour finir en manche toute rose. Voilà. Alors l'alpaga de Blue Sky Fibers, il est sympa. Il gratte pas, je trouve. Bon, après, ça vient pas non plus dans le cou à mort, quoi. Mais franchement, moi, ça me gratte pas du tout. Alors que là, vous voyez, ça touche quand même. Hein. Et je suis quand même sensible au picotis. Pas au gratouillis, mais au picotis. Toute une différence. Hein. Va falloir par contre que je le débouloche avec mon cleaner là, parce que je l'avais. Je viens juste de le ressortir en fait, parce que là il recommence à faire froid, parce que c'est de l'alpaga, donc c'est quand même assez chaud. Mais ouais, il a bien bouloché. Hein. Ah mon cochon, t'es tout boulochu. donc ouais, on va lui passer un petit coup de cleaner, je pense que ça fera l'affaire. Le pull en lui-même, il était très simple à faire. J'ai pas eu de problème. Je pense que tous les pulls d'Isabelle Kramer, c'est comme ça. Hein. D'après ce que j'ai vu, lu, entendu, tout le monde est très content de ses patrons. Et là, pareil, quoi, pas de problème du tout. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire Et bien, on va passer tout simplement à partie tricot et au tada. Tada, j'ai fait une paire de... J'ai pas bien fait mon tada. Tada, j'ai fait une paire de mitaines pour un copain. Parce qu'en fait, je m'étais fait... Je vous avais dit, je crois, ma paire de mitaines Maru Mitts de Amba O'Brien. Oui, j'en avais parlé. Donc voilà ce que ça donne, les Maru Mitts. Voilà, moi j'avais fait vraiment les toutes petites, quoi. Parce qu'on peut les faire beaucoup plus longues. J'aurais pu peut-être rallonger un peu. Bon, moi, j'ai pas des grandes mains non plus, mais j'ai fait la taille small. Et c'est de la laine LITLG. Et quand je les avais postées sur Instagram, mon pote, il a dit « Ah, j'aime bien, est-ce que tu pourrais me faire les mêmes ?» Alors bon, ok, je lui avais dit oui. Et sauf qu'en fait, sur le moment, j'avais pas trop le temps.
Après, c'était plus l'hiver, donc je me suis dit, bon, il en a pas vraiment besoin tout de suite, donc j'ai fait plutôt autre chose. Et puis là, en fait, ce qui se passe, c'est que je l'ai invité, parce que c'était l'anniversaire de mon mari, et pour lui faire une surprise, j'ai invité ce pote qui est donc un pote qui habite à Cardiff. Et donc, il est venu sans que mon chéri le sache, et c'était super d'ailleurs, c'était une belle surprise. Et donc je me suis dit, ben, comme voilà, moi ça fait un moment que je le savais, que j'allais du coup lui tricoter ses mitaines, comme ça je pourrais lui donner en vrai. Donc voilà, donc chez ma soeur, parce que la semaine dernière j'étais chez ma soeur, donc j'ai tricoté les mitaines pour mon pote. Et voilà ce que ça donne. Et c'est la même laine en fait, la bleue, c'est la même que celle des miennes. Donc évidemment, là je l'ai passé, mais c'est évidemment beaucoup trop grand pour moi. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça lui irait pas. Voilà, donc là par contre, j'ai pas mis le même corail, hein, j'ai mis la Riverside Studio marron. Ça va bien aussi, je trouve, ça fait quand même plus masculin. Et alors, j'ai modifié quand même le patron parce que euh, j'ai fait la taille L, mais je me suis dit quand même pour un homme, enfin, il a des grandes mains quoi, il a les mains en plus assez longues, donc j'ai fait la taille L, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une taille d'aiguille au-dessus, donc 0,25 mm au-dessus pour élargir un peu. J'ai fait à chaque fois quelques rangs de plus que ce qui était préconisé, donc j'ai fait plus de côtes, parce que là par exemple, vous voyez, c'était 5 rangs de côtes, j'ai dû en faire 10. Voilà, en bas pareil. À part sur le pouce où j'en ai pas fait 10 parce que je trouvais que ça ferait bizarre. J'ai fait un peu plus de rangs ici avant de commencer le motif. Là j'ai fait un petit peu plus long aussi que ce qui était préconisé pour la taille L. Bon, voilà quoi. Rien d'extraordinaire. Et ça va parfait. Ça va nickel chrome. Donc voilà, il y en a bien deux, elles sont là. Tadam. Et puis en tada, c'est tout. C'est tout ce que j'ai fini. Donc on va passer à mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Il y a toujours mon pull Iggy de Sandrine C, qui est là, dans mon joli pochon fait par Laurence. Alors Iggy, il est vraiment sur la fin, hein, parce que alors là j'ai carburé du feu de Dieu quand j'étais chez ma soeur. J'ai fait que tricoter, donc forcément ça a bien avancé. Et puis là, en une semaine, j'ai tricoté pratiquement 700 mètres de laine dessus. Parce qu'évidemment, il comptait pour le tournoi de Knittage. D'ailleurs, on a gagné encore une fois. Vive Gryffondor. Hop hop hop. Bravo les filles. Et puis bravo, j'en profite pour dire bravo aux Serpentards, parce que j'étais super contente que vous gagniez un match. C'est cool, comme ça tout le monde gagne des matchs. Sinon, c'est pas marrant s'il y en a qui gagnent jamais. Hein, on est d'accord. Donc voilà où en est Iggy. Il lui manque genre 2 cm de manche quoi. On va regarder là comme ça vite fait. Ça se trouve je les ai fait trop longs même. Mais je crois que j'avais... Ouais, il me reste à rabattre la manche. Ça devrait aller. Je vais m'en sortir je crois. Par contre, je pense que je vais... Vous voyez, il est canon. Hein. Par contre, je suis trop contente quoi. Là, ça se voit à la caméra quand même. J'ai changé des chevaux vers ici là. Les chevaux jaunes, parce que vous savez c'est Malène Vilaine, juste un zeste en MCN, et un mélange avec Frostbite en mohair, la base drift de Stranded Dyeworks. Et là on le voit, il y a du rose en fait dans cette laine. Alors je sais pas si vous le voyez là, on voit légèrement là un peu de rose. Après celui-là c'est pas le même écheveau encore, c'est encore un troisième écheveau, mais les chevaux d'ici là avaient vraiment pas mal de rose, et du coup ben ça se voit. Alors en vrai de vrai ça se voit moins qu'à la caméra quand même, hein.
Et puis bon, en vrai de vrai, il faut le savoir en clair. Sinon, on le devine pas. Mais voilà. Après moi, ça me dérange pas, hein, pas de souci. Voilà ce qu'il donne. Les côtes, vraiment, avec ce mohair là, ça rend magnifique. Hein. Je préfère les côtes finalement au point texturé. Point texturé qui est un point de blé brisé. Voilà, il est superbe. Je suis vraiment très fan. Par contre, la seule chose, c'est que je pense que je vais peut-être devoir rallonger. Alors, je sais pas encore. Je ne sais, parce que j'ai l'impression qu'il est un peu court, mais il faut que je le réessaye sur moi. Maintenant une fois qu'il sera tout fini. Je ne sais pas encore si je vais devoir juste défaire le rang de rabattage et rajouter peut-être des côtes, parce que bon, c'est pas gênant, hein, il y en a très peu quand même finalement, sont pas longues les côtes du bas. Ou si je vais défaire jusqu'au motif, rajouter du motif et rajouter mes côtes. Je vais voir. Ce que je me disais aussi, c'est peut-être le bloquer et voir après. Parce que des fois au blocage, la laine, on a des surprises. Comme par exemple celui-là, là, bon, c'est l'alpaga. L'alpaga, ça se détend, c'est sûr, plus que le mérinos. Mais c'est vrai qu'il s'était vraiment... J'avais peur qu'il soit trop court et finalement, blocage parfait. Parfait, parfait. Mais j'avais compté, je savais que ça allait se détendre. Là, comme j'ai fait ma... Parce que oui, j'avais lavé mon échantillon. Donc je savais que ça se détendait en longueur. Et oui, ça se voyait sur mon échantillon lavé. Alors que là, j'ai fait ma mauvaise élève, j'ai pas lavé l'échantillon. Pas bien, Mélise. Ouais, parce que du coup, je ne sais pas comment la laine se comporte au lavage. Voilà. Après, j'espère que je vais le supporter parce que le pull au porté, quoi. Parce que il a vachement de poils, quoi. J'ai jamais porté des pulls avec autant de poils. Donc bon, j'espère que ça ira. J'espère qu'il ne me grattera pas au niveau du cou. Après, j'ai pas l'impression que ça gratte. On verra. Je vous dirai ça. Hein. Donc bah voilà pour le higgy qui va être fini incessamment sous peu. Donc nickel, juste à temps pour la saison froide. Hein, parce que là, je sais pas chez vous, mais alors chez moi, ça y est, hein, on est en hiver là. Hein, il fait froid. Hein. Bon, il était temps en même temps, il pouvait pas faire 26 toute l'année, hein, mais c'est vrai que là, on a pris un sacré coup de froid. Ah, je viens de voir un tada que j'avais pas, je vous ai pas montré. On revient en arrière. Tada! Tada! J'ai fait ceci. Qu'est-ce donc que ceci? Allez-vous me demander? Ceci est un mini châle pour poupée. Parce que figurez-vous que je participe au jeu de Vanessa de Batman Kershawi, qui fait un jeu vachement sympa pour fêter son podcast, fêter son nouveau logo, son nouvel habillage, tout ça. D'ailleurs que j'ai sponsorisé, enfin que je sponsorise, hein, parce que c'est pas fini, en offrant un bullet journal. Mais bon, moi j'avais super envie de jouer. En plus, je trouve que Vanessa a toujours des super idées de jeu pour, amuser les foules, quoi. Donc franchement, voilà, j'avais hyper envie de participer. Et donc là, le jeu, c'était de faire un châle ou un snood ou quelque chose de chaud, quoi, pour le coup de sa poupée Ernestine. Ernestine, c'est la poupée qu'elle s'est cousue. Je sais plus comment ça s'appelle cette marque qui fait les poupées à coudre. Et enfin ouais, Vanessa s'est fait cette poupée et donc là l'idée c'était de lui faire un petit châle et de prendre en photo et voilà avec les hashtags qu'il faut qui vont bien pour Instagram. Alors moi j'ai pas encore fait ma photo, mais je pense que Belle sera magnifique avec avec le châle d'Ernestine. Alors je lui ai fait un Find Your Fade, bon, à ma sauce, hein, parce que déjà j'ai pas le patron du Find Your Fade. En plus, j'ai jamais fait de châle dans cette construction, donc au final, ça ressemble plus aux étoiles là, au wrap de un baobrin, je sais pas si vous voyez, je pense à ça. Mais j'ai fait idée, hein, j'ai mis
un marron, un jaune, après un petit speckle, un bleu et puis un petit violet là. Voilà, je trouvais ça rigolo parce que je me suis dit Ernestine c'est une fashionista donc elle a besoin c'est une fashionista doublée d'une tricoteuse donc Ernestine a besoin d'un Find Your Fade, c'est obligé qu'elle se le soit tricotée de toute manière puisque c'est une fashionista tricoteuse. Donc elle a tous les derniers trucs à la mode. Donc voilà, sur Belle ce que ça donne. Alors comment le porter On peut le porter comme ça, hein, juste en étole sur les épaules pour le petit froid de fin de journée d'été, hein, comme ça. Hop. On peut le porter en faisant, je pense, un tour aussi, hein, pour juste sortir un petit peu emmitouflé. Voilà. Et je pense qu'on peut même pousser jusqu'à faire 2 tours. Il n'est pas aussi grand que le vrai Find Your Fade. Pour quand vraiment il fait trop froid et qu'on veut mettre un gros manteau d'hiver. Voilà. Donc Ernestine, maintenant, si tu as regardé mon podcast, tu sais comment porter ton châle. Pas de problème. Voilà, j'ai plus qu'à faire la photo et je pense que je vais bien rigoler. Il faut que je me magne parce que en fait c'est aujourd'hui le dernier jour, donc le 31 à minuit, pour poster la photo. Donc wouhouhou, va falloir se dépêcher un petit peu, Mélise là. J'ai fait ça hier soir en fait. Voilà, ça fait des semaines que je voulais le faire et puis évidemment je me bouge jamais. Mais là je me suis dit ça y est, on y va. J'ai utilisé des restes de fingering qu'on m'avait envoyé en plus pour ma memory blanket. Alors il me restait vraiment des toutes micro boulettes de laine. Alors je me suis dit hop, ça va être parfait pour faire un petit Find Your Fade. Voilà. On repart en avant. J'ai fini ma partie tada et donc j'étais dans qui a-t-il sur mes aiguilles. Il y a, ça je l'ai même pas encore monté, la deuxième, mais des chaussettes. J'ai fait le patron de Weasley Homestead, qui veut dire donc la maison des Weasley. Donc qui est une chaussette Harry Potter qui brille. C'est alors moi quand je pense aux Weasley, en plus je pense toujours au pull, au tricot que Molly Weasley offre à ses fils et à Harry à Noël. Et donc Noël, Weasley, tricot, tout ça, je trouve que ça va bien ensemble. C'est le retour des bloqueurs marionnettes parce que j'ai pas pensé à sortir mes vrais bloqueurs que Marine m'a fait. Donc bloqueur marionnette. Voilà. Je suis la chaussette. Voilà ce que ça donne. C'est des côtes brisées, ça s'appelle. En fait, on fait des côtes et puis on décale, voilà, tout simplement. On fait quelques rangs pareils, 6 rangs, je crois, pareil, de maille endroit, de maille envers, et après on décale. Donc au lieu de faire 2 mailles endroit, 2 mailles envers, on fait 2 mailles envers, 2 mailles endroit. Et ça pendant 6 rangs. Et après on redécale. Et voilà ce que ça donne. Je trouve ça très sympa. C'est pas compliqué à faire. On n'a pas besoin d'avoir le patron sous les yeux. Donc moi ça me va très bien. Je l'avais emmené à un tricoté. Évidemment j'ai fait une petite erreur. Ce que j'ai fait là c'est le dessous du pied qui normalement est en jersey. Et j'ai quelques rangs de côte. Bon, c'est pas très grave. Hein. J'ai un motif de côte là dessous. Mon pied s'en remettra, je pense. En plus, c'est dessous, donc ça se voit pas. Qu'est-ce que je voulais dire sur ces chaussettes ouais, la laine, c'est Woolbutt Christmas Magic qu'on peut trouver sur Beautynet. Je pense qu'ils la font encore, je suis pas allée voir. Mais le site Beautynet, il y a tout un rayon laine à chaussettes qui est laine à chaussettes bon marché, qui est sympa. Ils font la Woolbutt, ils font la Opal, la Regia aussi un peu. Ils font tout un tas de marques, enfin ils font 3-4 marques comme ça, pas trop chères. Donc c'est chouette quoi, ça permet de se faire des chaussettes qui coûtent pas une blinde. La laine, ben, c'est pas aussi doux que du mérino, c'est sûr, mais bon, ça gratte pas non plus. Puis je trouve que sur les pieds, de toute manière, on sent pas grand chose. Et puis il y a des trucs sympas quoi, vous voyez. Là c'était un pack de 3 pelotes de 100 grammes que j'ai dû payer 15 €.
à peine je crois, et qui brillent en plus pour faire la magie de Noël. Donc voilà, ma belle chaussette. Alors moi j'ai un peu modifié le patron parce que j'ai fait un after saut heel, talon après coup. Je suis très after saut heel en ce moment. Mais bon, en même temps avec la laine à rayures, c'est vrai que ça va bien. Ça permet de ne pas avoir de modification de taille de rayures, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà pour ça. Ça m'a permis de gagner un point aussi au Knitich, puisque c'était un projet Harry Potter. Et puis bah, je vais monter la deuxième là pour le match qui commence aujourd'hui d'ailleurs. Contre Serre d'Aigle. On vient de faire un match contre Serre d'Aigle, on recommence, hein. On est reparti contre les Serres d'Aigle. Voilà, donc il va falloir tout donner les amis, hein, comme d'hab. Ouais. Voilà, sinon j'avais donné ces chaussettes à ma soeur, vous savez, c'était les roses là, comme ça. Et j'avais peur que ça lui aille pas. Finalement, ça lui va, donc impec. J'étais bien contente. Elle galère un petit peu à les mettre, mais une fois qu'elles sont sur la bête, comme on dit, ça va bien. Il n'y a pas de souci, ça tire pas, donc c'est le principal. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Oui, pendant que j'y suis, hein, je voulais faire une petite rubrique. C'est arrivé près de chez moi. En fait, quand j'étais chez ma soeur, je suis allée faire la fameuse séance de dédicace à Poitiers, à Auchan, Poitiers Sud. Et c'était trop sympa. Mais vraiment, je me suis régalée, quoi. C'était trop cool. Il y avait Cécile de Que font mes mains, il y avait Sandra, pardon, du podcast La Fée Cendrillon. Il y avait Anaïve, il y avait, je dis les pseudos comme ça, c'est peut-être mieux. Il y avait la petite Charlotte, il y avait Madamour, il y avait Talou Bobinette, et du côté de chez Vinciane, et Alexandra Figiel, et une autre personne qui est venue, qui n'est pas passée beaucoup de temps, et du coup je me rappelle plus du tout de son pseudo. Mais franchement, c'était vraiment chouette. On s'est régalé, on s'est bien marré. Ils nous avaient installé un petit salon en plein milieu du Auchan. Alors ça, c'était trop drôle parce que t'as les gens qui passaient avec leur caddie et nous, on était là, en train de tricoter dans notre petit monde. Genre, on avait notre petit canapé, des fauteuils, une table basse au milieu, les boissons. En plus, j'avais même des gâteaux parce que Alexandra Figel m'avait apporté un tourteau fromager. Alors, j'adore ça en plus, le tourteau fromager. Ceux qui connaissent pas et qui vont dans le Poitou, testez le tourteau fromager. C'est un gâteau qui est tout rond et qui est tout noir carbonisé quoi, sur le dessus, et à l'intérieur il est tout blanc, tout moelleux, tout magnifiquement bon. J'adore le tourteau fromager, donc ça c'était chouette. Et elle m'avait apporté aussi des mini broyés du Poitou, donc ça aussi j'adore. En plus ma grand-mère elle faisait un gâteau qui ressemblait à ça, parce que ma grand-mère elle est du Poitou aussi, parce qu'elle était dans les Deux-Sèvres. Et donc moi c'est les broyés du Poitou, c'est tout ce beurre, ça peut que me rappeler ma grand-mère quoi, c'est trop bon. Et ouais, on a tricoté pendant, je sais pas, de 14h30 à 18h quoi. Ils ont dû nous mettre dehors en fait, parce qu'on voyait pas le temps passer, qu'on papotait, on rigolait, on était bien. Et on s'est monté nos projets, j'ai fait des dédicaces, alors bon, je suis pas la reine de la dédicace, hein, il faut le dire tout de suite. Je savais pas trop quoi écrire, c'est un peu compliqué, mais bon, j'ai réussi quand même. Et non, c'était super quoi, vraiment un bon moment. Comme un tricoté normal quoi, mais sauf à Auchan, avec des gens qui te regardent un peu chelou quoi, genre mais qu'est-ce qu'ils font les filles là? Ah, elles tricotent, c'est ouais, original. Donc évidemment il y a des dames qui sont arrêtées, ah mais c'est quoi ces aiguilles, les aiguilles circulaires et tout. Donc non, c'était cool, c'était trop sympa. Et voilà quoi, à refaire. Alors, je cours un risque quoi, de revenir à Auchan Poitiers Sud à Noël, peut-être pour faire un atelier bullet journal, ou je sais pas,
On va voir avec la personne qui organise. Donc Anne, je sais pas si elle regarde mon podcast, mais je lui fais un gros bisou parce que vraiment c'était chouette quoi. Je peux que la remercier pour tout ça, c'était super. Donc voilà pour la séance de dédicace à Auch en Poitiers Sud. Et pendant que j'étais chez ma sœur, j'ai aussi pu faire une soirée tricot avec, avec les filles du coin. Donc avec Cécile qui font mes mains, avec Laurence Maison de Tissu, avec Laetitia et Florence. Et c'était super, super sympa, comme la dernière fois que j'étais allée avec elle. On a bien rigolé, on a bien mangé. Cécile, elle le dit pas dans ses podcasts, mais elle fait des gâteaux, mais à tomber par terre. Hein. C'était trop trop bon, son petit gâteau avec du caramel là. Voilà, moi je suis bien gourmande, donc c'était cool. Et ouais, non, les bonnes parties de rigolade, quoi. Et puis bah, le lendemain, elles allaient à... Cécile, elle allait avec Laurence à Felletin, donc je suis très bien allée, hein, autant vous le dire. Mais bon, bah, on peut pas tout faire dans la vie. Et puis bon, j'ai déjà pas mal de laine, faut pas se le cacher, donc bon, peut-être ça suffit. Et ouais, bah, mais j'ai regardé du coup sur Insta, j'ai suivi toutes les nanas qui étaient allées à Felletin. Il y avait la petite Charlotte aussi, Madamour, Talou Bobinette. Franchement, mais ça avait là, mais waouh, trop bien, trop trop bien. Donc je pense que Felletin, ça va passer sur mon agenda peut-être pour l'année prochaine, hein, parce que là, ça m'a bien fait envie quand même. Puis ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la possibilité de visiter la filature de Fonty, ça c'est trop cool. Et puis bon, apparemment, il y a quand même beaucoup plus d'artisans autour de la laine que dans les autres festivals, et ça c'est chouette quoi. Moi j'adore aussi voir un peu tous les métiers de la laine, tout ça, ça m'intéresse, donc ouais, j'ai bien hâte de pouvoir y aller. Maintenant, je vais passer au quoi de neuf dans le stash. Dans le stash en laine, je regarde par terre parce qu'évidemment j'ai mis mes trucs par terre. C'est pas juste parce que je veux pas vous regarder dans les yeux. Voilà. Oui, parce que j'ai reçu mon swap. Parce que j'ai participé au swap de Bibounette, qui est le double swap Halloween et Noël. Et donc ben là, comme vous savez, d'ailleurs c'est aujourd'hui Halloween. Et donc il fallait envoyer les swaps pour Halloween. Moi j'espère que d'ailleurs ma swapée elle aura reçu. Hein. Normalement, oui, j'ai envoyé samedi, donc ça devrait être bon. J'étais un peu ric-rac la baraque, mais ça a été. Et donc j'ai reçu mon colis de A Knitting Journey. Et enfin super quoi, je suis trop contente de tout ce que j'ai reçu, c'est trop mignon. Alors elle m'a envoyé cette jolie boîte qui va être top, comme elle me le disait d'ailleurs, pour ranger des marqueurs et tout. Pour l'instant il y a des petits bonbons dedans. Et il y avait plein de petits thés, tisanes et tout, donc super, j'en ai déjà goûté une hier, trop bon. Donc voilà, il y avait un rouge à lèvres. Qui est là sur ma bouche. Je connaissais pas cette marque, mais à la fois, comme j'y connais strictement rien en maquillage, voilà. C'est le rouge de My Little Beauty. Et ouais, il est chouette, j'aime bien. Ouais, moi j'y connais rien du tout en rouge à lèvres en fait, parce que pour la petite histoire, je me maquille pas dans la vraie vie. Je me maquille pour les podcasts. Bon, je me maquille pas, je me maquille de temps en temps quand on sort ou quoi, mais dans le quotidien, je me maquille pas quoi. Et en fait, c'est pour le podcast. Je me suis dit, ah, je vais me mettre du rouge à lèvres parce que comme ça, ça évitera, ça détournera le regard des gens. Au lieu de regarder ma tête fatiguée, mon œil qui se barre ou je sais pas quoi, ils verront plus ma bouche. Donc, et puis comme je parle, du coup, c'est intéressant de voir ma bouche, hein, puisque vous êtes là pour me regarder parler. Et voilà. Et c'est vrai que ça réveille tout de suite un peu le visage, quoi. Et du coup, j'aime bien. Et c'est vrai que même, depuis que je fais le podcast, j'en porte plus dans le reste de ma vie. Donc voilà. Un pas vers la féminité. Il était temps à 34 ans. Et en laine, elle m'a envoyé... Alors, attendez, c'est sa boîte. Vous voyez. Mais j'ai mis d'autres trucs dedans. Alors, hop, je les enlève. Elle m'a envoyé cet écheveau, qui est
plus vert que ce que vous voyez. Là, vous voyez un peu bleu. Ouais, peut-être là, super. Là, c'est la bonne couleur. C'est de la lace. Il y a des cheveux partout déjà. Du 100% mérino. De Nurturing Fibers. C'est Vintage Palette. Single Span Lace. Donc j'ai 620 mètres. Je ne sais pas encore du tout ce que je vais faire, mais je la trouve très très belle. Je suis très vert en plus en ce moment, donc c'est cool. Voilà. Et elle est très très douce, très squishy. Elle sent bon. C'est juste le bonheur. Et puis sinon, elle m'a offert une jolie carte de l'Arc de Triomphe. Elle m'a offert des... j'ai laissé pour l'instant des choses d'emballer. Des anneaux marqueurs qui sont super mignons. Un anneau marqueur Mélise. Comme ça, on ne me volera pas mes tricots, on ne pourra pas. Et puis, je sais pas si c'est dans le bon sens que je mets mes trucs. Bref. Voilà. Et une petite chouette qui est trop mignonne. Voilà. Et des petits boutons. Il y en a plein. Enfin, il y en a 6 je crois. En forme d'oiseau. Des boutons en bois. Ils sont bien chouettes aussi, j'aime bien. C'est mignon. Je sais pas encore comment je vais les utiliser, mais 1, 2, 3, 6, ouais, c'est ça. Mais c'est super cool, quoi. Moi, je suis trop contente. Et puis, elle m'a envoyé aussi, évidemment, le concept du double swap Halloween-Noël de Bibounette, c'est qu'en fait, on reçoit un premier colis de swap qui contient 2 écheveaux. Un écheveau pour nous et un écheveau qu'on va tricoter pour faire un cadeau à une 3e personne. Donc j'ai un autre écheveau que je vais pas montrer parce qu'on ne sait jamais. Enfin voilà, comme c'est pour faire une surprise, j'ai pas du tout envie que la surprise soit gâchée. Donc voilà, je regarde s'il y avait... Non, c'est bon, j'ai tout sorti. Et sinon, dans le stash, je m'en vais, je reviens. Il y a en plus un écheveau que j'ai gagné, qui est celui-là, qui est un orange qui tire sur le caramel, qui est une très belle couleur automnale, que m'a fait Silou Rosier, qui teint de la laine à titre personnel. Et il y a du vert aussi, c'est très beau. Et en fait, elle appartient à la maison Gryffondor dans le tournoi de Nittich, et elle avait fait un petit concours, c'était au premier match il me semble. Elle avait dit je teindrai un écheveau pour une des personnes qui aura remporté un vif d'or. Donc on a voilà, elle a pris tous les noms des gens qui avaient remporté le vif d'or pendant ce match, toutes les personnes de la maison Gryffondor. Et donc elle a fait un tirage au sort et j'ai gagné parce que j'ai trop de chance, quoi, j'ai envie de dire. et du coup j'ai pu choisir dans les couleurs qu'elle me proposait. Mais elle était prête aussi à m'en teindre une spéciale si jamais je voyais rien qui me branchait, mais celle-là je l'ai trouvée très très belle. Enfin, il y en avait plusieurs d'ailleurs, hein, elle avait plein de jolies choses. Et ouais, on voit bien là à la caméra, je trouve qu'il y a des touches de vert. Donc voilà, un joli écheveau qui est du mérino. Et j'avais fait une commande à Tricot et Stitch à Christelle, à son update, parce qu'alors, je sais pas si ça vous a fait comme à moi, hein, mais Christelle, elle avait passé genre 2 semaines à nous montrer toutes les nouvelles couleurs, toutes les couleurs qu'elle allait mettre dans sa boutique, et à chaque fois que je voyais une couleur, je disais oh, c'est trop beau, oh, c'est trop beau, oh, c'est trop beau. Toutes les couleurs, ça m'a fait ça, toutes. Alors je me suis dit bon, à un moment donné, voilà, je suis juste humaine. Je suis une pauvre petite tricoteuse humaine, et je suis obligée de craquer. Donc j'ai acheté 2 écheveaux. Alors vous voyez la fille qui est dans les couleurs d'automne, hein, clairement. Donc j'ai pris celui-là. C'est 2 écheveaux de laine à chaussettes que j'ai pris. Et elle est très douce, sa laine à chaussettes. Ça c'est tournoi de Nittich. Bah ouais, il me fallait un petit souvenir, parce que j'ai déjà un souvenir,
hein. Mais il me fallait forcément un autre souvenir du tournoi de Nitich. Moi, je la trouve géniale cette laine, elle est trop canon. Et j'ai pris aussi celle-ci, qui est plus gaie, un peu, je sais pas, j'ai envie de dire plus gaie. C'est bière au beurre et choco grenouille. Donc aussi Harry Potter. Vous voyez, c'est... Oh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Là, il y a du jaune, du rose foncé, rose clair, du orange. Il y a un peu de tout, quoi. C'est chouette. Là, il y a encore plus de tout, mais c'est plus foncé. Voilà, pour le stage de laine. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, on va passer à la partie couture. Alors, en couture, j'ai un tada! Mais malheureusement, je ne l'ai pas avec moi. Enfin, malheureusement. Oui, malheureusement. Parce que, en fait, je me suis fait un patron. Et je me suis fait... vous savez, j'en avais parlé, je vous avais même montré les tissus de mon moelleux. M comme moelleux de patron de M comme Marie. Et je l'ai fait avant les vacances. Juste avant, je l'ai fini ric-rac la baraque. Et comme on disait en 1992. Et trop grand. Voilà, voilà. Je suis pas très contente sur le coup parce que... bon, en plus, c'était des beaux tissus. Enfin, c'était des beaux tissus, oui. Un matelassé et un Liberty, quoi. Je me suis appliquée, je l'ai bien fait, machin. Et il est trop grand, quoi. J'avais bien pris mes mesures, hein, je suis pas idiote non plus. J'ai bien pris toutes mes mesures qu'il fallait. Mais il est trop grand. Alors je vais vous le montrer, parce que du coup ce que j'ai fait c'est que je l'ai laissé à ma soeur, parce que à ma soeur il lui allait. Donc voilà. Voilà la bête. Donc ouais, j'ai mis un biais contrastant. J'ai fait... c'est un matelassé gris avec du Liberty, avec une parmenture aussi en Liberty. J'avais pris une photo un peu plus près, avec un passepoil, vous voyez, que j'ai fait moi-même avec le biais. Bon. Bah il était chouette, hein, moi je le trouvais beau, mais ouais, trop grand, mais beaucoup trop grand. J'avais l'air de m'être mis une espèce de tente sur moi, quoi. Ça ressemblait à rien. Et ouais, je suis pas super contente de ce patron, hein. Alors bon, je pense que je peux le modifier pour que ça rende mieux pour la taille, quoi. Bon, déjà, si je fais la taille S au lieu de faire la M, je pense que ça ira mieux. Et puis, à mon avis, mon tissu est peut-être trop rigide, peut-être avec un tissu plus fluide, du coup, ça irait mieux. Mais franchement, même quoi, quand je l'ai cousu, la parmenture, ça tombait pas juste. Enfin, ce patron, je l'ai pas trouvé super, quoi. Je suis pas emballée. Bon, il coûtait quand même 14 euros pour un truc pas nickel. Bon, voilà. C'est pas la joie. Du coup, bah, je l'avais fait, je l'ai fait quand même, je l'ai placé quand même dans le challenge garde-robe de Prunelle Création, mais bon, ben, il n'est pas pour moi du coup. C'est dommage. Première pièce cousue que je passe dans son challenge, même première pièce tout court, et c'est trop grand, quoi. Je suis verte un petit peu. C'est un peu le dégoût. Donc j'espère que les prochaines cousettes, ça ira mieux parce que bah, il va y en avoir. Étant donné que c'était mon anniversaire il n'y a pas si longtemps, hein, le 6 octobre, ma soeur m'a offert du tissu pour mon anniversaire. Donc je vais vous montrer ça, ça va être quoi de neuf dans le stage couture. Ma soeur m'a offert des jerseys. Alors, voilà, des jerseys super funky. Alors là, attention, hein, ça rigole pas. Dans le genre, la fille déjantée qui met des trucs chelous, c'est moi. Voilà. Mince, il est à l'envers. Je vais le mettre à l'endroit quand même. Voilà, des animaux encadrés qui portent des couronnes de fleurs. Genre, mais moi, ça me fait trop rire ces tissus-là, quoi. Je sais pas encore trop ce que je vais me faire dedans, mais ça va être trop funky, quoi. Ça va être marrant. Et puis, elle m'a appris un bord-côte assorti, donc voilà, je peux me faire l'encolure, les bracelets de manche et tout, c'est cool. Mais c'est un beau jersey, hein. Elle a pris sur tissu.net, il est bien épais. À mon avis, il va être sympa. D'ailleurs, je viens de me dire, il faut que je le lave si je veux pouvoir l'utiliser. Et elle m'en a offert un deuxième jersey.
vous trouviez que celui-là n'était pas très discret, vous allez penser que l'autre est franchement voyant. Tada! C'est un peu rose. Avec des lapins qui portent des petits bonnets, des oiseaux, des chachas avec des neuneux, des roses, des petits... Ouais, c'est tout dans la sobriété, j'ai envie de dire. C'est le maître mot de ces tissus. La sobriété. Alors là, je sais pas non plus ce que je vais faire, mais ça va envoyer du bois, quoi. Alors là, c'est un jersey plus épais. Ils mettaient ça en sweat, mais c'est ce que j'appellerais peut-être du French terry. Je ne sais pas. Regardez, c'est un peu... Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Hein, mais... Vous voyez, la maille derrière, ça fait pas comme le jersey d'habitude, quoi. Il est vraiment bien épais, donc ça va être chaud. Il y a un de ces deux tissus qui va devenir un body netty parce que j'ai très envie de me faire un body. Elle m'a offert le bord-côte qui va bien et même des boutons. Alors ils vont vraiment bien dans l'esprit du truc, je trouve. Ils sont super jolis, c'est des boutons Tilda. Mais je ne sais pas encore. Je me dis que ça va peut-être être un peu too much. Puis ça va dépendre du modèle, quoi. Si je fais un body avec ça, je vais pas mettre des boutons comme ça, quoi. Donc on verra ce que ça fait. Mais ouais, en tout cas, merci Audrey, parce que tes tissus, je les adore. Et puis ouais, ça va mettre de la gaieté dans ma garde-robe d'hiver, tout ça. C'est cool. Qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? C'est tout. Ah non, c'est pas tout. J'ai trouvé à Mondial Tissu ce tissu suédine un peu pour... j'ai des trucs qui traînent. Pour utiliser en semelle sous les chaussons de mon neveu, puis de moi, et puis de ma fille sûrement aussi. Et alors, vous voyez tout ce que j'ai, quoi. C'est sur 1m40 je crois la largeur. J'en ai pris 50 cm parce que c'était le minimum de coupe. Et c'était genre 14 € le mètre, donc j'ai eu pour 7 €. Et je vais pouvoir faire, je sais pas combien de paires de chaussons, mais un truc de malade, quoi. Donc franchement, moi c'est ce que je conseille. Hein. Partez là-dessus plutôt que d'acheter les semelles qui coûtent 15 €, entre 10 et 15 € là, les semelles pour les chaussons. Non, quoi. Moi je mets pas ça, quoi. Là j'en ai pour 7 € et je vais faire tous les chaussons des 10 prochaines années, quoi, en gros. Donc bien meilleur marché, plus joli en plus, parce que je vous avais dit dans le podcast où j'en parlais que moi je trouve ça très moche en plus ces semelles. Bon, après chacun ses goûts, hein, mais... Et la personne qui coupait le tissu à Mondial Tissu de Chasseneuil-du-Poitou m'a donné une bonne idée qui était d'imperméabiliser le tissu en plus. Puis je l'ai pris, comme disait ma soeur, couleur poussière, comme ça, ça aura pas l'air d'être complètement cracra après 2 utilisations. Et sinon, j'ai pris d'autres tissus parce que j'ai une copine qui m'a fait une petite commande parce qu'elle a un neveu qui doit naître au mois de novembre et elle voulait une couverture de bébé. Donc j'ai acheté des tissus pour faire une couverture patchwork. Voilà, donc j'ai pris... elle voulait des bleus, donc j'ai pris du bleu. J'ai pris du bleu triangle, du bleu un peu turquoise uni et du bleu petit chien trop mignon. Avec le biais assorti pour faire le tour de la couverture. Et là je ne l'ai pas pris, mais j'ai un tissu douille couleur écru crème pour mettre au dos de la couverture pour que ce soit bien douillé pour le bébé. C'est ce que j'avais fait pour mon fils et il adore sa couverture. Donc, voilà. Et d'ailleurs, en parlant de mon fils, j'en ai profité pour acheter des trucs pour réparer ses genoux ses genoux de pantalon qui commencent déjà à trouer. Ma fille, elle avait attendu la maternelle quand même. Lui, non, déjà. On a déjà les pantalons troués. Donc j'ai trouvé un petit dinosaure trop mignon, comme il est dans sa période dinosaure, voilà. Et un petit pas de patrouille, là, Marcus, c'est un de ses préférés. Donc voilà, je me suis dit,
il sera content. Et puis j'ai pris des boutons à couvrir. Voilà, de 2 tailles différentes. Ce que je vous avais expliqué, moi je trouve que c'est super bon marché ces boutons. C'est 2 € les 6. C'est le même prix quelle que soit la taille. Et ouais, non, franchement, moi je trouve ça super. Donc au moins j'en ai pris quelques-uns parce que j'ai pas forcément l'occasion d'aller à... Enfin moi déjà il n'y a pas de Mondial Tissu autour de chez moi parce qu'il y en avait un à Toulouse, il a fermé. Donc voilà, j'en ai profité. Hop, comme j'ai rien préparé aujourd'hui, je voulais faire répandre l'amour du film et du coup j'ai pas préparé donc je sais pas quoi dire. Donc tant pis. Et il me reste en rubrique blablabli, j'ai pas grand chose à dire. Ah si, je voulais vous dire juste un truc, si vous avez des idées, parce qu'alors pour mon anniversaire, j'ai des amis qui m'ont offert un cadeau trop cool, qui est un bon d'achat pour aller chez le coiffeur. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, mes cheveux, c'est juste n'importe quoi. Enfin, ça se voit pas trop parce qu'ils sont longs, mais en fait, ça fait un moment que je suis pas allée chez le coiffeur. Et avant l'été, c'était catastrophique, quoi. J'avais mes sacs de cheveux abîmés, c'était trop moche. Et j'avais pas de fric pour aller chez le coiffeur, donc je m'étais dit, bon bah tant pis, voilà, c'est pas grave. Puis j'ai une copine qui m'a dit, ah si tu veux, je peux essayer de t'enlever au moins ce qui est abîmé. Donc ma copine Charlotte, coucou Charlotte, avec qui je fais les soirées tricot, bah, une fois je suis allée chez elle avec mes ciseaux de coiffure, quoi, parce que moi je coupe les cheveux de mon mari. Et puis ben, elle m'a coupé les cheveux à la soirée tricot. Donc c'était cool parce que moi du coup mes cheveux étaient plus abîmés, donc ça c'était bien. Et puis ben, ça m'a économisé quand même le coiffeur, donc voilà, ça c'était chouette. Et donc j'avais parlé de ça à ma copine Marie, et puis c'était pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Et puis du coup elle m'a offert un cadeau terrible en plus parce que c'est coupe et couleur, donc je peux même me faire une couleur. Alors comme je commence, vous voyez, hein, les cheveux blancs là, j'en ai quelques-uns là. Je m'étais dit ouais, pourquoi pas une petite couleur. Bon après je m'en fiche des cheveux blancs, c'est pas tellement pour ça, mais j'avais aussi envie de changer. Et est-ce que vous avez des idées? Parce que du coup je vais me faire une coupe et une couleur, mais je sais pas quoi faire. Alors vous voyez ma tête. Puis alors elle m'a envoyé, parce que moi évidemment j'ai pas de coiffeur attitré, enfin j'en ai pas trop trouvé avec qui j'ai accroché bien dans le coin, donc elle m'envoie chez son coiffeur qui est apparemment du tonnerre. Donc ça va être trop cool. Mais ça va pas être tout de suite parce que j'ai toujours pas pris rendez-vous. Faut que je m'active parce qu'en plus il y a vachement d'attente vu qu'il est très bien son coiffeur. Mais je sais pas trop quoi faire. Alors elle me disait la couleur noire et un look baby doll. Donc, mais pas les cheveux trop courts, pour pouvoir toujours attacher tout ça. Donc ouais, je sais pas du tout. Alors si vous avez des idées, avec quelle tête voulez-vous me voir? Quelle coupe de cheveux, quelle couleur, ça peut être un balayage aussi, j'en sais rien, quoi. Donc allez-y, donnez-moi des idées parce que franchement, moi j'écume les sites là de coiffure, mais sur les filles ça rend jamais pareil, quoi. Et puis elles sont toutes stylées, nanana, elles ont pas la même tête que moi, donc j'ai du mal à me projeter, quoi, clairement. Donc voilà, donnez-moi les idées. Maintenant j'ai la nouvelle rubrique qui est la rubrique chut chut pas de marque. Pourquoi ce nom? C'est dans La Cité de la Peur, chut chut pas de marque, ça m'a toujours fait rire, bref. Donc voilà, chut chut pas de marque. Et cette rubrique c'est en fait ce que je ne veux pas que ma sœur sache. Parce que ma sœur regarde mes podcasts, parce que ma sœur ne regarde aucun podcast, hein. Elle ne tricote pas d'ailleurs, mais elle file la laine. Et par contre, elle regarde mes podcasts juste pour voir ma tête. Ouais, c'est ça l'amour. Du coup, moi le truc c'est que je lui tricote des choses pour Noël et puis pour son anniversaire. Et donc j'ai pas envie qu'elle sache. Donc Audrey, on se dit au revoir, hein. Tu vas couper maintenant la vidéo. Tu n'as pas le droit de regarder la suite si tu veux avoir une surprise pour ton anniv. Donc voilà. Au revoir.
Et ben nous on continue. Je vais pouvoir vous montrer du coup ce que je vais lui faire à ma soeur. Parce que ma soeur, ben, ouais, c'est une des personnes pour qui je tricote parce que elle est toujours tellement contente de ce que je lui fais. Elle les porte jusqu'à la corde, jusqu'à y faire des trous dedans, quoi. Donc franchement, au moins ça fait plaisir, ça lui plaît, quoi. Et, euh, et du coup, je vais lui faire 2 pulls. Plus j'ai des chaussettes aussi que j'ai déjà faites pour elle, mais bon, ça elle le sait pas non plus. Donc 2 pulls, et il y en a un que je vais monter aujourd'hui parce que c'est mon pull tournoi Knitich, hein. C'est le Morning in Engelberg de Nadia Crétin-Lechen. Donc voilà, tout le monde le connaît, hein, à peu près. Il est quand même assez connu ce pull. Et moi je vais le faire en laine plassard et après, qui ressemble à ça, qui fait des rayures bleues et jaunes. Bleu turquoise, hein. Ça pète, ça pète, ça pète. Et je pense que ça va être très très fun avec ce patron. Il y a moyen que ce soit joli, quoi. Enfin, moi je le vois bien. Et puis alors c'est vraiment les couleurs sur ma soeur qui vont être d'enfer, quoi. Ça va lui plaire, c'est sûr. Elle aime les couleurs vives, elle aime le bleu, elle aime le jaune. Elle peut pas trop porter du jaune tout seul parce que elle a la peau claire et les yeux clairs et oui, on est sœurs. Elle a les yeux bleus, les cheveux blond foncé et la peau très blanche, donc du coup, mais on se ressemble quand même, il paraît, hein. Et en plus on a la même voix apparemment. Et ouais, du coup ça va. Elle peut pas trop porter du jaune tout seul, sinon ça va un petit peu lavasse, quoi, un petit peu malade. Mais par contre, avec ce bleu, ça va bien tout réveiller, je pense. Donc ça c'est ce que je vais monter aujourd'hui. Et après je lui ai acheté aussi de la laine pour faire. Alors attendez, si j'arrive à l'attraper c'est mieux. J'ai mis ça dans un petit coin au fin fond de mes affaires. C'était pas très malin. J'ai acheté chez mon Chip Shop 3 écheveaux pour faire un So Faded. Vous savez, c'est mon pull marron et gris, là. Tout le monde le voit aussi. Et donc voilà les couleurs que j'ai choisies. Donc ça va être trop trop beau aussi. Et puis alors la douceur, je vous raconte même pas. Ça c'est de la Lovely. Ça c'est de la Lovely aussi. Donc Lovely c'est la base Merino Cachemire Soie, s'il vous plaît. Et ça c'est une Ferry. Donc c'est la Merino avec de la Stellina. Donc ça brille vite fait, quoi. C'est quand même assez discret en termes de brillance. Donc l'écheveau de Ferry va aller au milieu. Je ne sais pas encore si je vais lui mettre celui-là en haut et celui-là en bas ou dans l'autre sens. Mais peut-être plus comme ça quand même. Ce serait peut-être plus gai au niveau du cou. Donc voilà, le So Faded de mon Chip Shop. Enfin, de mon Chip Shop. So Faded, c'est le patron de Andrea Murray. Et donc ça va être en Chip Shop. Et ça, pareil, j'ai super hâte de le monter. Surtout que ça fait un petit temps là que j'ai déjà les laines. J'avais acheté à l'update de septembre. Et voilà. Mais bon, pour l'instant, je vais monter le morning, je pense. Et ça attendra après. Et alors en plus, il faut que je fasse gaffe parce que bon, il y en a un des 2 pulls qui va être pour son anniversaire. Donc ça, ma fille peut le voir, mais le pull pour Noël, elle peut pas le voir. Parce que forcément, j'ai pas tellement envie qu'elle voit les trucs qui seront sous le sapin. Il va falloir être discret. Voilà. Et bien, je crois que c'est fini. Bah écoutez, pour quelqu'un qui avait rien préparé et qui pensait avoir rien à dire, j'en ai déjà fait 53 minutes. Donc bon, ça va. Et bien, je vous fais plein de gros bisous. Et puis sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao.